Salut les gars, je suis tellement contente de vous retrouver dans une petite vidéo aujourd'hui. Je sais, ça fait 1000 ans. Mais vous savez quoi? L'important c'est que je reviens quand même de temps en temps. Mais voilà, je vous ai promis une vidéo sur ma routine capillaire. Surtout comment est-ce que j'arrive de cheveux dégueux à cheveux bouclés efficacement. Et ça reste 2-3 jours avec des cheveux hyper méga lourds et épais. C'est un peu mission impossible, ça m'a un peu pris 3 ans pour trouver ça, la solution ultime. Mais on y est. Du coup, je vais vous faire le topo, mais de A à Z, depuis situation cheveux gras à situation cheveux parfaits. Allez, c'est parti. Ok, alors pour commencer, je vais aller me doucher et je vais aller me shampouiner les cheveux. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise soit mon shampoing Function of Beauty que j'ai créé un peu moi-même. Ce qu'on peut choisir en fait, ce que va faire le shampoing, c'est que il aide mes cheveux gras, il aide à démêler, il aide à faire pousser les cheveux et je crois qu'il les aide à briller ou un truc comme ça. Et il est rose et il sent le milkshake à la fraise. Et je vous ai sorti aussi celui-ci, c'est le Wasabi Shankui de chez Lush. Car j'alterne entre les deux, car celui-ci il ne faut pas l'utiliser constamment parce qu'il contient beaucoup de protéines. Et du coup j'alterne entre les deux, je fais genre 2 fois celui-là, 1 fois celui-là. Et aujourd'hui c'est le tour de Lush. Du coup ce qui fait aussi bien c'est qu'il exfolie le cuir chevelu et c'est tellement agréable. Et surtout ça a cette sensation un peu de froid que fait le wasabi, chaud-froid, machin, enfin. J'adore ce shampoing et malgré la taille de la bouteille j'en suis déjà à là et ça fait peut-être 3 mois que je l'utilise. Excellent shampoing. Ok, je voulais vous enlever ça de votre vision et je vais à la douche et je reviens vers vous avec ce que je fais directement en sortant de la douche. Ok, ce que je fais dès que je sors de la douche, c'est que j'entortille mes cheveux dans un linge et je laisse un petit peu sécher pendant 2-3 minutes. Là, ça fait clairement 2-3 minutes que je suis sortie de la douche. Et ce que je fais après, c'est que je prends tous mes petits cheveux et j'utilise l'huile pour les cheveux Ghizou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il faut y aller pour utiliser autant de cette huile. Ça fait 1 an et demi que je l'ai et que j'utilise chaque semaine. Du coup, comment elle fonctionne? Déjà, c'est de l'huile infusée au miel. Et maintenant, je vais et je prends une grosse pipette que je verse sur ma main, que je viens frotter pour pouvoir distribuer sur les longueurs. Et ensuite, j'attends 2-3 minutes, le temps que ça rentre un petit peu. Et ensuite, je démêle mes cheveux. Et on va finalement venir utiliser notre ami, le Dyson Airwrap. Donc cette vidéo, je l'ai principalement faite pour faire une revue du Dyson Airwrap 1 an après que je l'ai reçu. Parce que je sais finalement comment le masterer. Ce n'était pas facile, cet outil demande beaucoup d'éducation. Le problème c'est que tous les influenceurs, les youtubeurs ont fait une première impression de ce produit et du coup c'était impossible de trouver quelqu'un qui savait vraiment l'utiliser. Et pour moi ça c'était super problématique parce que je sais pas quoi faire à la base avec mes cheveux. Et c'est pour ça que je suis tellement contente de vous donner moi la revue après 1 an. Et c'est une si belle machine et c'est tellement dommage que les gens l'aient jugé après l'avoir reçu, genre le lendemain. Enfin bref, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant qu'ils sont bien démêlés, la prochaine étape pour moi, c'est je vais diviser mes cheveux en 2 et je vais venir mettre cette mousse de chez Amika qui s'appelle Plus Size Perfect Body Mousse. Et c'est une mousse volume parfait. Et je vais vous montrer comment je fais ça. Ce que je fais, c'est que je divise mes cheveux de manière égale. Oh, c'était beaucoup trop facile là. On dirait que je suis presque une professionnelle. D'ailleurs, j'aimerais souligner que je ne suis en aucun cas une professionnelle de la chevelure. Je vous donne juste ce qui a fonctionné pour moi, pour des cheveux épais et longs et nombreux. Du coup, ce que je vais faire, ça va peut-être sembler bizarre pour certaines personnes, mais c'est honnêtement la seule chose qui fonctionne pour que mes boucles restent pendant 2-3 jours. Ok, j'ai divisé mes cheveux pour pouvoir vraiment distribuer cette mousse de manière un peu égale et pas que j'en mette partout, plus d'un côté ou de l'autre. Du coup, ce que je fais, c'est que je viens et je soulève un peu et je laisse apparaître du cuir chevelu et je mets de la mousse.
je le mets vers le haut parce qu'après je vais venir le coiffer et le mettre vers le bas, la porter vers le bas. Et je vais faire ça à l'aide d'un gros peigne. Maintenant, dès que cette étape est terminée, on va finalement commencer à utiliser le Dyson. On va utiliser 3 embouts différents, à savoir le séchoir et les 2 machins pour boucler. Juste pour vous expliquer, parce que moi aussi j'y connaissais rien et j'ai appris. Vous voyez le sens des flèches? En fait, quand on ne sait pas quoi faire avec, moi ce que je fais en tout cas, c'est que je le place face à un miroir et je vois que la flèche elle va dans ce sens là. Du coup je sais que c'est pour ce côté là parce que la boucle va aller genre vers là-bas. Et celui-là, la flèche va là-bas et du coup la boucle ira vers là-bas. Du coup je divise aussi les cheveux pendant que je fais les boucles et je fais un côté avec celui-là et un côté avec celui-là. Voilà, il y a des gens qui aiment bien genre switcher et faire une boucle avec un côté et une boucle avec l'autre. Sauf que c'est un peu chiant de changer tout le temps. Du coup, je fais cette technique et tout se passe très bien. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est accrocher l'embout séchoir et je vais mettre ma tête en avant et flipper mes cheveux vers l'avant. Et je vais venir coiffer pendant que je sèche. Et ça va vraiment aider à décoller un peu les cheveux de la racine et à apporter déjà du volume initialement. Et je vais sécher jusqu'à que ce soit genre plus mouillé. Genre juste sec, mais juste. Comme vous pouvez le voir, il y a du volume. J'ai l'air vraiment barge, mais c'était ce que je voulais. La mousse fait ça encore plus. Et... Déjà, je voulais vous présenter Naya parce qu'elle était jamais sur ma chaîne YouTube. Et je peux clairement monter une vidéo sur quand on l'a eu. On a eu tellement de hauts et de bas avec elle. Et maintenant, elle va finalement trop bien. Et du coup, je serais ravie de vous la monter. Cours, petit chat, va-t'en. Ok. Donc, vous voyez, mes cheveux, ils sont juste, genre, ils viennent de commencer à être secs. Et c'est exactement ce que je désirais. J'ai été chercher des élastiques. Et je l'ai retrouvé ici. Très bien. Bah alors, ce qu'il vous faut, c'est plein d'élastiques. Généralement, 3 pour moi, ça suffit. Ça fait le tour. Et du coup, avant de recommencer, je resépare mes cheveux en 2. Et il y en a un que je vais venir accrocher, qu'on va pas revoir avant un petit moment. Ensuite, pour l'autre côté, je m'assure qu'il y a vraiment tout qui est là. Et je viens retirer une belle partie que je viens à son tour accrocher. C'est génial parce que là j'ai l'air de savoir ce que je fais, mais vous allez voir dans un moment, genre les petits chignons là ils vont devenir vraiment n'importe quoi. Vous voyez déjà là, ça m'a raté un morceau. L'heure est arrivée où je vais vous montrer comment fonctionne le hair wrap. Du coup, je vais commencer avec ces mèches là. Et je vais changer l'embout. Pour ça, il suffit d'appuyer vers le bas, enlever ça. Et comme on a dit avant, ouais, c'est celui-ci. Donc la flèche qui va vers l'extérieur. Ok. Le truc avec les hair wraps, il ne faut pas utiliser des trop grosses mèches. Il faut être sûr qu'elle n'est pas mouillée. Si elle est mouillée, ça va jamais tenir. Et si elle est trop sèche, la boucle ne va pas tenir. Dans les instructions, ils disent qu'il faut tenir genre 10-15 secondes la mèche sur le truc. Mais je la tiens beaucoup plus que ça. Je crois que je les tiens genre 30 à 40 secondes chacune. C'est pour ça que ça me prend un petit peu de temps. Mais ça vaut vraiment la peine. Et aussi, cet engin ne crame pas vos cheveux. C'est aussi un des avantages et pourquoi il y a le prix qui va avec. C'est que ça ne crame pas les cheveux. Du coup, je me dis, si je le garde plus longtemps dessus, ça change rien. Ça aide juste à tenir... Je suis désolée, il y a Naya qui joue. Ça aide juste à tenir la boucle mieux. Et du coup, ce que je fais, je prends, disons, cette mèche-là. On allume. Et je suis la flèche. Et là, ça vient automatiquement s'enrouler. 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 Et là, ça vient automatiquement s'enrouler.
Du coup, je reste les 30 à 40 secondes. Et ensuite, avant d'éteindre la machine, je pousse ce bouton vers le haut, ce qui va envoyer de l'air froid. Et je garde 5 secondes et j'éteins. Et l'air froid en fait va venir locker la boucle en place. Et voilà notre première boucle. Hop. Et on continue avec les cheveux qui nous restent de ce côté-là. J'ai vraiment envie de pouvoir vous faire un beau show. Vous voyez, vous suivez la pêche. Et ça vient s'enrouler. Et le plus on tient proche de la tête, même si c'est chaud, bah, le plus on aura du volume par la suite. Vous pouvez faire des petits coups d'air froid si c'est trop chaud. Donc ça fait vraiment des magnifiques boucles et pour moi si elles sont comme ça super détaillées, c'est génial parce que ça veut dire que j'ai plus de chances qu'elles tiennent par la suite. Vous voyez, une des techniques que j'ai appris au fur et à mesure, c'est que je viens et je tiens vraiment le bout du cheveu déjà un petit peu enroulé. Comme ça force toute la boucle à être formée directement. Parce que des fois, ce que ça peut faire, c'est vraiment lâcher le bas du cheveu et il n'a pas de forme et c'est moche. Du coup, je le tiens déjà enroulé. Et la dernière. Et voilà. Et ensuite, un de mes autres trucs pour que la boucle reste, c'est qu'à chaque fois que je termine une section, ça va en faire sauter au plafond, j'utilise la laque de chez Amika, Headstrong Lac Fixation Intense. C'est la plus forte qu'ils aient. Et c'est la seule qui fonctionne pour moi. J'ai tout essayé, les Elnett, les machins, rien fonctionne. Et je vais et je tiens les boucles vers le haut et je spraye généreusement. Et ensuite, je les mets en arrière et je viens décrocher. Je décroche du coup une nouvelle parcelle et je recommence. Et ce que je fais en général quand je fais ça, c'est que je me mets une petite série avec le son à fond et je mate. On a terminé un côté. On a regardé à part ça le contraste entre ça et... J'ai l'air folle, les boucles elles sont incroyables. Je crois que c'est presque la première fois que j'ai réussi à les rendre aussi dingues et aussi hautes. Je sais que ça peut paraître bizarre de vouloir ça, mais c'est juste qu'elles tombent tellement vite. Et j'ai vraiment envie qu'elles restent là plusieurs jours. Parce que je ferai pas 2 heures, c'est pas 2 heures, mais je ferai pas 1 heure de choses sur mes cheveux pour pas que ça reste. Donc juste pour vous montrer aussi la différence entre la longueur. Donc voilà, j'ai envie de repasser un peu sur le mouvement qu'il faut avoir avec ça, les choses dont vous devez vous souvenir parce que je sais que le coup à prendre est compliqué, genre vraiment je le sais. La preuve, je fais cette vidéo 1 an après avoir reçu cet engin incroyable. Ok, du coup première chose, on change d'embout, on change de côté. Hop. Les choses dont il faut se souvenir, prendre vraiment une petite mèche à la fois. Je sais que c'est embêtant et que ça va prendre plus de temps, mais c'est vraiment le top pour réussir une belle boucle et surtout pour que ça tienne. Deuxième type, c'est vraiment commencer vers le bas et pas là. Parce que s'il est là, les cheveux ils vont faire n'importe quoi et ils vont s'en mêler autour de ça. Du coup, vraiment bien commencer bas et vraiment entorser d'abord, faire un petit tour avec, vraiment pour que le bout du cheveu soit bouclé aussi. Parce que sinon... généralement ce petit morceau il est lâché un peu dans la nature et il est tout raide, du coup c'est très moche. Donc ça c'est vraiment les trucs à se rappeler. Et ensuite on tient la boucle là dans la fonction chaud pendant 30 secondes à 40 secondes et ensuite vers la fin on pousse le truc vers le haut, ça amène de l'air froid et ça va aider à
locker la boucle et ensuite on peut lâcher et éteindre et c'est à ce moment-là qu'on déroule la boucle. Y voilà, je vais détacher l'autre côté et vous voyez les boucles se relâchent, hein, je reste pas comme ça. Donc là on a du volume, des trop belles boucles et là je vous jure, je vous promets qu'elle reste 2-3 jours, pas comme ça se détend assez rapidement. Mais ça va faire des magnifiques boucles et le plus le temps va passer, le plus ce sera genre des beachy waves. Et du coup, vous pouvez faire ça le soir où vous sortez, ou pas. Et après, vous gardez des boucles tellement belles. Je vais vous montrer plus derrière. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'étais dans le plus de détails possible. Je suis super honnête avec vous. Je suis vraiment pas une pro des cheveux ni rien. Mais j'espère que ça peut vous aider, que ça vous a donné des bonnes astuces pour le hair wrap. Parce que je sais que beaucoup de gens l'ont acheté et ne savent pas l'utiliser. Et du coup, il pourrit dans un coin depuis 1 an. J'espère que ça va vous encourager à le ressortir et à le réessayer et lui donner une belle chance. Parce que vraiment, dès qu'on passe au travers des cheveux qui s'entortillent ici, des boucles irrégulières, vraiment, c'est un bijou d'outil. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous en prie, likez cette vidéo, partagez-la à vos potes qui ont un hair wrap et qui ne savent pas l'utiliser. Et surtout, n'oubliez pas de vous souscrire. Je ne poste pas très souvent. Mais quand je poste, c'est que ça vaut vraiment la peine et que j'ai envie de rentrer dans un sujet en détail. Genre détail. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. On peut se retrouver sur Insta, là où je poste beaucoup plus régulièrement. Et je vous dis à bientôt.